Alors, c'est Singila. Je suis à retour vers l'avenir. Je tiens à vous dire que le R&B n'est pas mort. C'est juste toi qui dors. Le 19 juin 2026 à l'Accor Arena. Comment ça se prépare à l'Accor Arena là? On est déjà en train de voir pour les surprises. Tu vois. Forcément, on va inviter des frères. Toi, t'as fait tellement de collaborations. Ouais, Tu sais que t'as un problème de riche là. Tout à l'heure, je disais les fables de Singila. Parce que toi, t'es vraiment ta marque de fabrique. Tu vois, le storytelling, le côté un petit peu conteur et tout. Cette idée un petit peu, elle vient d'où par rapport à toi? On reste dans des histoires assez rocambolesques. Mais ce sont des histoires que les gens vivent vraiment, tu vois. T'es Dr Love, non? Ouais. Je suis obligé de te poser la question. Est-ce que l'amour est aveugle? Il y a un autre anniversaire en vérité cette année. Dis-moi tout. Guiteux compositeur, si je me trompe pas, cette année il fête ses 20 ans. Le R&B FR a du talent, tu n'es juste pas au courant. Salut à tous, c'est votre gars King Boss de Retour vers l'avenir, le média podcast R&B, toute génération confondue. Saison 4 les gars, c'est notre anniversaire. Déjà 3 ans que vous nous suivez et comme c'est le premier épisode, on tient à vous adresser des meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Vraiment merci pour tout le love que vous nous donnez. Je l'ai dit, 3 ans qu'on est là. Premier épisode, saison 4, un invité de marque. Vous savez, chez Hervé, on dit toute génération confondue. Mon invité a traversé les années 2000, 2010 et 2020, il est encore là. On l'appelle le Dr Love. Certains l'appellent même le Rossignol. Moi, quand j'étais à l'école, on apprenait les fables de La Fontaine. Mais quand j'ai grandi, j'ai aussi appris qu'il y avait les fables de... Je n'en dis pas plus. Je vais lui donner la parole et il va se présenter comme ça. Salut. C'est Marty McFly. Donc Singila, ça fait plaisir que vous m'invitiez. C'était important pour moi de faire partie de cette aventure. Surtout que c'est les 3 ans là. Bah oui, 3 ans. Bah ouais. 3 ans déjà. C'était important que je vienne quand même. Je croyais que vous m'aviez oublié. Non, comment on va t'oublier? Ah ouais, non, je le prenais mal. Je regardais vos vidéos passer comme ça. Je disais, ah bon, c'est comme ça. Donc non, je suis content. Merci de m'inviter. Donc moi, c'est Singila. Je suis artiste, compositeur, auteur, interprète. Je suis producteur aussi. Catégorie R&B. Oui. Afro aussi, ouais. J'ai évolué... j'habite... je suis parisien. Je suis parisien, d'origine centrafricaine et congolaise. Que dire de plus? J'ai plusieurs albums à mon actif. Et pas mal de projets en préparation. Dont on va parler, bien évidemment. Ouais. Déjà, comment tu vas? Très bien. Très bien, très bien. Franchement, on disait avant de commencer le podcast que tu avais pas mal voyagé. Dernièrement, même tu étais au Nigeria. Déjà, félicitations par rapport au trophée que tu as gagné. Merci. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, l'Afrima, ouais. J'ai été nominé aux Afrima et j'ai eu le prix du meilleur artiste masculin Afrique centrale. Ok. Voilà. Et c'était ma première fois, ma première nomination pour les Afrima, donc ça représente beaucoup pour moi. C'est un prix qui a une vraie valeur. C'est une reconnaissance de l'industrie musicale. Ouais. Et voilà, c'est un truc que je peux montrer à ma fille. Ah, je savais pas que tu avais une fille. Oui, je suis papa. Ok. D'accord, je savais pas. Mais c'est très bien. En tout cas, déjà, tu sais, t'as marqué l'Afrique, mais t'as aussi marqué la France, tu vois. Oui. Donc, on va en parler. Et c'est moi, quand j'ai su que j'allais te recevoir, j'avais un souhait. Je me disais, si Singila, il vient ici, j'aimerais que, comme je sais qu'il y a des choses qui se préparent, qu'il ait sorti au moins un nouveau single. Ouais. Histoire qu'on puisse en parler, tu vois. C'est vrai. Et ça tombe très bien, parce qu'au moment où on parle là... Ouais, il y a une semaine... Bébé s'en va. Bébé s'en va est sorti. Le 23, c'était le 23 janvier. Exactement. Ouais, Bébé s'en va. Donc c'est quoi un petit peu l'idée par rapport à ça? Parce que... L'idée, c'est... titres, toujours toi, les titres. Ouais, non, mais on reste dans des histoires assez rocambolesques. Mais ce sont des histoires que les gens vivent vraiment, tu vois. J'ai dans la chanson une femme qui se détache parce qu'elle a rencontré quelqu'un.
elle a rencontré quelqu'un avec qui ils n'ont pas encore consommé, mais ils sont sur le chemin, quoi. Elle n'arrive pas à rebrousser chemin, d'ailleurs. Elle pense qu'elle m'aime encore, tout ça, mais en réalité, elle est déjà là-bas. Toi, c'est vraiment ta marque de fabrique, toi. En fait, tout à l'heure, je voulais dire les fables de Singila. Parce que toi, c'est vraiment ta marque de fabrique, tu vois, le storytelling, le côté un petit peu conteur et tout. Cette idée, un petit peu, elle vient d'où par rapport à toi ? C'est par rapport à mon parcours. Dans mon parcours, déjà, quand j'ai fait mes premiers shows, c'était dans des maisons de quartier. Ouais. Avec un public quasiment 100% rap, quoi, tu vois. Donc, très masculin et tout ça. Alors, arriver avec mes mélodies, ma voix mielleuse. Tu chantais déjà, toi, dès le début ? Je chantais. Au début, j'étais dans un groupe de rap. Mais je chantais. Et au fur et à mesure, j'ai fait mes morceaux en solo. Ouais. Et je me suis représenté tout seul. Mais du coup, pour les représentations, il fallait qu'il y ait un propos qui, même si j'ai la voix mielleuse et tout ça, parle aux gars qui sont là. Tu vois ? Ça, c'est intéressant ce que tu viens de dire là. Parce que toi, à la fois, même si je sais que les hommes, ils n'assument pas, mais on écoute du Singila, les gars. Tu sais que sur les réseaux sociaux, j'ai 57% d'hommes. C'est, tu vois, comme quoi. Tu vois. Et on pourrait croire comme ça, qu'il n'y a que des femmes dans ton public, mais en vérité... Mais en réalité, il y a plus de mecs. Ouais. Il y a plus de mecs. C'est juste que quand les gars viennent, généralement, ils vont dire Singhi, est-ce que je peux faire une photo ? C'est pour ma sœur, tu vois. on connaît des trucs comme ça. Les gars, ils n'assument pas, tu vois. Mais tu sais, par rapport à... Je vais revenir à Bébé s'en va. J'ai vu que dans le clip, il y avait un guest de Yannick qui était dans L'amour est aveugle. Ouais. Sa connexion, elle s'est fait comment ? C'est Love is Blind, ouais. Oui, en français, oui. La connexion, elle s'est faite par un ami en commun qu'on a, Romain. D'accord. Et t'as regardé l'émission ou pas ? Qui est passé à côté de cette émission ? À un moment, c'était le phénomène. Est-ce que... C'était le phénomène. T'es Dr Love, non ? Ouais. Je suis obligé de te poser la question. Vas-y. Est-ce que l'amour est aveugle ? Entre nous. L'amour peut l'être, en tout cas, oui, c'est sûr. L'amour peut l'être. Il y a différents degrés d'amour, tu vois. Mais quand tu es vraiment, vraiment amoureux, il y a une phase où peut-être que, et je pense que c'est ça d'ailleurs, de s'abandonner. C'est ça qu'on recherche tous. Écoutez, notez bien, les conseils là, c'est Dr Love qui parle. Non, c'est vrai, on cherche tous la personne avec qui on osera s'abandonner, tu vois. On sait que la personne avec qui on est ne sera jamais parfaite, mais nous, on l'aime tellement que les imperfections, là, on est aveugle dessus, tu vois. Et tu sais, dans l'émission, il y avait... en plus, justement, c'est Yannick, là. Là, tu sais, la fameuse partie avec la belle-mère, là. Oui. Comment t'aurais géré la situation, toi ? Il a bien géré. Moi, je trouve qu'il a bien géré, hein. Il a bien géré. Sacré sang-froid. Ouais, sacré sang-froid, et puis il a respecté sa culture aussi, quoi, tout simplement. Tu vois. C'est clair. Il y a d'autres gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas démarré. Mais dans notre culture, c'est comme ça. Ouais. C'est la maman de ta femme. Enfin, c'est une maman, tout court déjà. Donc bon. Ça va t'apporter quoi C'est ça, en fait. De te battre là-bas. En tout cas, respect de fou. Donc, je disais, Bébé s'en va est disponible. Mais il y a une date qui est très importante. Le 19 juin 2026 à l'Accor Arena, Singila. C'est ton 3e concert en 2 ans, même pas ? Parce que t'avais fait l'Olympia, retour. Exact. Arrête, t'as fait Zénith. Ouais. D'ailleurs, moi, j'étais à l'Olympia. Gros big up, hein. Mélodie, gros big up. Je sais que j'étais à l'Olympia. Je t'ai vu. Après Zénith, j'ai même pas eu le temps de cligner des yeux. Au premier ou au deuxième Olympia ? J'étais au tout premier. En plus, j'étais tout devant, carrément. Donc, je me suis très, très, très bien. Et en fait... je voulais prendre ma place pour le Zénith. J'ai à peine cligné des yeux, sold out. Ah, merde. Donc là, franchement, à l'Accor Arena, j'ai regardé ce matin, il reste 80 places. Donc faites vite. Comment ça se prépare à l'Accor Arena, là ? Bah, on est déjà en train de voir pour les surprises. Tu vois, forcément, on va inviter des frères. Oui, toi, t'as fait tellement de collaborations. Ouais. Tu sais que t'as un problème de riche, là. C'est vrai. Je sais même pas comment tu vas faire. C'est vrai. J'ai de la chance.
J'ai beaucoup de frères et puis on aime la musique. On va donner tout ce qu'on peut donner. En tout cas, Accor Arena, il y aura un vrai show, une belle scénographie. Il faut qu'on fasse une bonne sélection parce que c'est difficile en fait de faire un concert avec une longue carrière comme ça, c'est clair, où il y a absolument toutes les chansons que les gens veulent. On va être obligé de trier. En plus, toi, tu as le public francophone, mais celui d'Afrique aussi. Ouais, non, c'est clair qu'il y a les gens les gens qui sont depuis le début d'Europe et t'as les gens d'Afrique. Tu vois, t'as, même au niveau de la carrière aussi, t'as la partie plus R&B et t'as la partie plus afro. Ouais. Donc, il y a plein de trucs sympas à faire. Franchement. Tu sais, c'est fou parce que justement, tu parles de l'Accor Arena. Moi, ces derniers temps, je t'ai beaucoup vu. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec toi. Je t'avais vu au concert de Monsieur Nov. C'est vrai. Je suis parti à la release de Lisandro. T'étais là. Ouais. D'ailleurs, je crois même que vous avez fait un son ensemble. Oui. Vous avez fait un son. 4h du mat. Voilà, 4h du matin. Et en vérité, moi, j'aimerais que tu expliques comment tu fais pour... J'ai l'impression que t'es toujours à l'heure par rapport aux générations que tu traverses dans les années 2000, 2010, 2020. Tu es toujours dans les temps. J'ai l'impression que tu t'intéresses beaucoup à la scène actuelle. Tu as toujours un... Bien sûr, bien sûr. Je suis un amoureux de la musique, en fait. J'aime la musique. C'est vrai que je vis de la musique, mais avant de vivre de la musique, j'étais déjà passionné et la musique, je l'aime autant. Ouais. Je l'aime toujours autant. Donc, à chaque fois, il y a du renouveau, il y a certaines skills que je connaissais pas. Donc, je vais écouter tel artiste, je vais écouter tel type de voix. Je vois l'évolution qui m'intéresse. En fait, j'allais te demander, est-ce que parmi la nouvelle génération, il y a un artiste, ou même peut-être plusieurs, ou dans la façon de travailler, la façon de faire la musique, tu t'es dit, ah tiens, ce skills-là, je le connaissais pas. Il y en a ou pas? C'est pas que je connaissais pas, mais il y a des gens qui ont des styles que j'aime bien et que j'avais pas forcément entendu en francophone. Tu vois? Comme j'aime bien qui se démarquent un petit peu. Là, tout à l'heure, tu me parlais de Lisandro, vocalement, tu vois, c'est un tueur, il a de jolies mélodies, tout ça, tu vois. Mais dans un autre style, t'as Jay Brony, par exemple, tu vois. T'as Dakiz. C'est vrai, R&B, ça va bien. J'aime bien même ce que propose RN Boy aussi, tu vois. Il y a Braille. Que je produis. Non, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui bossent vraiment et on va avoir de belles surprises. C'est bien. C'est bien, j'aime bien parce que tu as cité des artistes R&B et pour les gens qui disent ouais, le R&B c'est mort ou ça n'existe plus, en vérité. Non, c'est faux. C'est énervé même le R&B. C'est juste qu'en termes d'expo, on n'y est pas encore en ce moment. Enfin, pour ce que j'ai cité là, parce qu'ils sont en train de développer quelque chose et je pense qu'ils vont vraiment mettre les moyens dans la communication une fois qu'ils auront un projet bien abouti. Mais moi, je sens que la sauce, ça commence à prendre là. La sauce prend de toute façon. La sauce prend, mais moi, je parle en termes de communication, de marketing et tout ça. Tu vois. C'est par rapport à ça, en fait, que les gens peuvent penser que le R&B est calme. Mais le R&B n'est pas calme. Mais là, tu me tends une perche. Est-ce que justement, toi, parce que t'es arrivé en vrai, il y a même la compliquée là. T'es arrivé en peut-être 99, si je me trompe pas. Du coup, je crois que c'est 99. 99-2000 peut-être. 99-2000, ouais. Comment comment dire, les maisons de disques, tout ça et tout, comme on sait que le R&B, ça vient des États-Unis, comment ils te traitaient, comment ils fonctionnaient avec toi? Est-ce qu'ils comprenaient ce que toi tu voulais faire, ta vision? Parce qu'aujourd'hui, je dirais pas que c'est encore un problème, mais par moments, on a l'impression qu'en France, on sait pas trop comment travailler. Ça commence à changer, tu vois, mais on sait pas trop comment travailler avec les artistes R&B. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré ce problème-là à ton époque? Il
on parle souvent des maisons de disques, mais les maisons de disques, en fait, sont victimes, c'est pas le mot, mais elles doivent travailler avec les médias. Ouais. Tu vois. Donc, toi, maison de disques, investir dans un genre de produit que les médias ne veulent pas, c'est compliqué. Donc, tu vois. Mais est-ce que c'est pas les... Ouais. C'est qui donne le ton au final? C'est les médias, c'est les maisons de disques, c'est les artistes? Les artistes font des propositions. Ouais. Ils essaient de séduire au maximum les maisons de disques, mais avant de séduire les maisons de disques, généralement, les artistes créent un mouvement dans la rue. C'est-à-dire qu'en faisant des petits concerts, des ci, des ça crée une fanbase qui commence à faire le travail pour les artistes. Une fois qu'eux se manifestent comme des gens qui potentiellement pourraient acheter ce genre de produit, là, les maisons de disques, les médias, ou même dans des interviews d'autres types d'artistes, on entend parler de... Tu vois. Et là, on peut aller proposer aux maisons de disques, signer. Les maisons de disques apportent les morceaux aux médias, aux radios et tout ça. Les radios programment les morceaux. Et une fois que les morceaux sont dans les radios, ça y est, ça contamine et colonise les oreilles. Il y a autre chose que je voulais préciser. J'ai eu un flashback dans ma tête. Tu sais, tout à l'heure, je parlais d'anniversaire par rapport à RER. Toi, tu as la date du 19 juin à l'Accor Arena. Mais il y a un autre anniversaire, en vérité, cette année. Je ne sais pas si tu me vois venir. Dis-moi tout. Guito compositeur, si je ne me trompe pas, cette année, il fête ses 20 ans. Ah ouais. Tu sais que j'avais pas... Il faut faire quelque chose. Ouais, oui. Vrai. C'est 2006, hein, Guito compositeur. 2006. On est bien d'accord. Ah ouais. T'es un bon, hein. Ah oui. Non, j'étais en train de regarder ce CD tout à l'heure. Parce qu'on ne vit qu'une fois, c'est 2003, je crois. Ouais, exactement. Voilà, Guito compositeur, c'est 2006. Donc là, cette année, bon, déjà, prenez encore vos places, hein, comme j'ai dit, l'Accor Arena. Mais il faudrait que tu nous fasses quelque chose par rapport à ça. Hein. Parce que c'est un album qui nous a marqué aussi. Hein. C'est vrai. Peut-être que... Bon, on verra. Déjà, je peux pas faire d'annonce comme ça parce que j'ai pas vu mon équipe. Mais pense, on est au mois de janvier. Là, c'est clair que là, tu m'as fait réfléchir. On est au mois de janvier et tout, donc... Tu vas encore enrichir l'année, quoi. Franchement, il faut. Il faut, c'est super important. Il y a autre chose aussi que je voulais dire, c'est que toi, t'étais chez Sectora quand t'es arrivé. Ouais. T'es arrivé directement dans leur équipe ou t'étais autre part avant? Non, c'est Sectora. Sectora directement? Sectora directement, ouais. Ok, donc comment ça s'est passé un petit peu? Genre, je crois que t'avais été d'abord sur la compile Indigo. Exactement, je me suis battu pour être sur la compile Indigo, et une fois que j'étais sur la compile Indigo, ils m'ont plus lâché. Et j'ai vraiment intégré le Sectora, et voilà, quoi, ça y est, c'est ma famille, quoi. C'est ma famille, Sectora, maintenant. Mais j'ai remarqué que dans la compile Indigo, je crois, il y a le morceau Comme Personne, qui après t'as gardé pour mettre dans ton album à toi. Exactement. Et donc c'était le but, c'était comme ça que ça devait se passer? Non, du tout, c'était pas prévu. C'était pas prévu du tout. C'était... On a avancé sur l'album et on s'est dit, bon, les gens t'ont connu sur Comme Personne, ils ont apprécié, donc tant qu'à faire, on le met sur le projet aussi. Ok, très intéressant. Et donc, quand t'es arrivé dans les années 2000, il y avait qui d'autre comme artiste R&B, je précise? Il y avait déjà Matthew Stone, Vibe, Wallen, Karine. Ah ok, je vois la génération. Humphrey, tout ça. Humphrey, il est arrivé plus ou moins en même temps que moi. Corneille est arrivé plus ou moins en même temps que moi. Il y avait Willie Denzey. Tu vois, avec tous les artistes que tu cites, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Après, peut-être que je me trompe. Pourquoi j'ai l'impression que votre génération, vous n'avez pas fait beaucoup de collaboration entre vous? Comment t'expliques ça? Honnêtement, je ne sais pas. T'avais pas envie? Non. Ouais, c'est même pas une question d'envie. Hein. Ouais.
Non, je pense qu'on était tous à gauche, à droite, on pensait pas forcément à ça. On n'a pas pris le temps, peut-être, tout simplement. Ok. Mais je veux revenir sur autre chose. Vu que toi, je l'ai dit au début du podcast, t'as un côté qui est un petit peu conteur, tout ça, t'aimes bien raconter des histoires un petit peu. Je me demande, est-ce que t'aurais pas aussi un petit côté cinéphile pour raconter des histoires comme ça? Si, j'aime. Tu regardes beaucoup de films et de séries. Ouais. Tu regardes quoi en ce moment? En ce moment, bon, là, je viens de terminer Stranger Things. Ok. Qu'est-ce que j'ai regardé ces derniers temps, là? Waouh. Là, je viens de commencer un truc qui s'appelle Pluribus, je crois. Ouais, je regarde différents styles, en plus. Hein. Ok. Mais à chaud, comme ça, si tu devais faire un classement, on va dire, tes top films ou top séries, que je vois un petit peu c'est quoi ton genre, tu vois, parce que... Ah non, il n'y a pas de... Vraiment... C'est vraiment mélangé? Ça va dans tous les sens. Là, par exemple, il y a un mois, j'ai terminé... Enfin, je me suis fait la série Godfather of Harlem, tu vois. Ah, elle est lourde, cette série, ouais. Je me suis fait, il y a peut-être 2 semaines, Fargo, la dernière saison. Ah oui, toi, tu regardes vraiment... ok. Mais la dernière saison, elle me fait justement penser aussi un petit peu à Godfather. Tu vois. Qu'est-ce que j'ai... J'ai vu le... Comment ça s'appelle? RIP de je crois que Ben Affleck et... Ok, ouais, j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Matt Damon. J'ai pas regardé encore. C'est un Netflix, là. J'ai... Ouais, bon... Ça t'inspire un petit peu les films ou pas quand tu fais tes petites histoires là? Ouais, ça m'inspire forcément. Parce que tu vois, il y a un rythme dans les films. Il y a un rythme, il y a une façon de raconter les choses, il y a une façon d'emmener le public dans une direction pour ensuite lui dire, bon, bah voilà, je t'ai montré là-bas, non? Bah, en fait, c'était ça que je voulais montrer. Tu vois, je t'ai trompé. Tu vois, une façon de dribbler, mais en gardant le truc intéressant. Ouais. Et ouais, non, j'aime. J'ai vraiment l'impression que, en fait, toi-même, t'es un compte Netflix, tu vois. Je te jure, à chaque fois que tu sors des sons, on va se dire, mais là, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Tu vois, il y a toujours des histoires un petit peu... Bah, c'est pour ça que quand le confinement, quand on s'est retrouvés confinés, je savais que tout le monde allait foncer sur les séries. Je me suis dit, bon, bah, on est enfermés. Ouais, des CDR. Je vais proposer une série aussi. Ouais. Sans l'image. Ouais. Mais généralement, je sais mettre l'image dans mon écriture. C'est ce que j'ai fait avec des CDR. Et puis, ça a pris. Les gens ont beaucoup aimé. J'ai été surpris parce que, bon, comme on était enfermés, je ne savais pas ce que ça valait, donner, ouais. La popularité de ma proposition. Et c'est quand on a commencé à faire quelques shows, quand on était déconfinés, que j'ai vu que les gens ils réagissaient de fou. Les gens ils criaient. Bah ouais, moi-même j'étais branché de fou, j'étais grave branché. Franchement, je me suis dit même, je sais pas si c'est pendant la même période que t'as fait. C'est après que t'as fait la web série Singy? Sin plutôt. Sin, c'est après. Ok. C'est après. C'est peut-être 2 ans après. Parce que je trouve que je me suis dit, comme t'as un côté cinéphile, en fait, dans une autre vie, je pense que t'aurais pu être acteur, toi. Après, tu as regardé Sin, est-ce que je joue bien ou pas? Je sais pas. Ça va? Franchement, ça va. Ah, ok. Je me suis dit, en fait, le fait que tu fasses la web série, je me suis dit, en fait, c'est tellement logique. Parce que en fait, dans tes sons, tu nous racontes des histoires. Ouais. Tu nous mets dans des situations. En vérité, là, le concept que tu as fait, l'idée, elle est venue comment un petit peu par rapport à ça? Pour le confinement? Ouais, les deux, même Sin surtout. Ouais. Sin, bon, j'étais en partenariat avec une marque. Oui. Et donc, plutôt que de faire une publicité lambda, il bosse avec un artiste. On fait une proposition artistique, c'est mieux. Et donc, on a été dans cette direction. Il y a une saison 3 qui arrive ou pas? Non. Qui est prévue, non? Ça s'arrête à la saison 2? Ça s'arrête à la saison... Je crois qu'il y a 2 saisons, non? Ouais, il y a 2 saisons. Ça s'arrête à la saison 2. D'accord, ok. Et tu te verrais un petit peu faire du cinéma ou pas? Pourquoi pas? On t'a déjà proposé? On m'a déjà proposé des trucs, mais on n'a pas été jusqu'au bout. Ok. On n'a pas été jusqu'au bout. Moi, je te verrais bien dans un rôle à la Hitch un peu, tu vois. Moi, j'aimerais bien... Bon, c'est clair que un truc à la Hitch, ça peut être sympa, mais j'aimerais bien aussi aller dans des trucs qui cassent carrément par rapport à mon personnage. Du genre?
Un vrai connard, un vrai méchant. Un film d'action en mode... Soit un film d'action, soit un film... un truc qui n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de proposer, quoi. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais c'est quoi le... C'est quoi l'expérience, en fait, au niveau du... Comme tu as fait la web-série, est-ce qu'il y a des choses qui étaient un petit peu plus difficiles pour toi? Parce que de base, c'est pas ton monde, à toi. Il y avait des choses un petit peu qui étaient difficiles ou pas? En vrai, après, tu fais des clips, les premières heures de tournage étaient un peu difficiles parce qu'il fallait m'adapter. Ouais. C'est pas la même chose que dans les clips, parce que dans les clips, y a pas, t'as pas à parler. Ok. Tu vois. Et là, tu dois parler juste. Tu dois jouer et parler, avoir la bonne expression, le bon ton, le bon rythme. Laisser le temps à l'autre de répondre, réagir par rapport à la réponse physiquement avant de... Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un body language aussi à voir, des trucs qu'on aurait tendance à surjouer sinon. Tu vois? Genre, tu me fais une surprise. Là, ça, c'est surjoué, tiens. Genre, ouais. J'ai capté. En tout cas, tout à l'heure, on a parlé de l'anniversaire de Ghetto Compositeur. Moi, dans cet album, il y a un son que j'aime bien. C'est Le Misérable. Tu vois. Et j'ai été très surpris parce que j'ai appris que, à ce qui paraît, ce son-là, de base, tu voulais le donner à Houssine de la Star Academy. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire, parce que ça m'a perturbé quand j'ai appris ça. J'écris pour d'autres artistes. Tu vois. J'écris pour d'autres artistes, donc il y a des sons que je peux écrire à la base pour moi, mais que je vais pas forcément regarder pour X raisons. Mais bon, je vais les mettre dans un lot de sons que je pourrais potentiellement proposer. Et Houssine m'avait appelé pour un projet. Moi, j'avais Le Misérable, que j'avais un problème avec le morceau. Comment t'avais un problème avec le morceau? Je sais pas. Il y a un truc qui me plaisait pas. Et tu saurais pas l'expliquer même aujourd'hui? Je sais pas. Au niveau du sens, du texte, tu sais, le refrain même, en fait, la façon dont il est composé, il y a trop de... Tu sais, au sein de ma team, au bout d'un moment, ils m'ont imposé d'alléger mes refrains. Tu vois? Parce que c'était trop... Parfois, c'était trop chargé, trop d'informations. Et là, on était dans une ère où il fallait toucher du monde quand même, tu vois, pour arriver en radio. Il fallait arriver en radio. Ah, toi, t'as connu ça, toi. Voilà. Et donc, si t'as un texte trop chargé au refrain, si ton refrain, il raconte autant de choses que ton couplet, tu vois. Ouais, j'ai capté. J'avoue, j'ai déconné alors que toi, t'étais trop bien. J'ai insisté, je me suis incrusté dans ton quotidien. Je t'ai tchatché comme le diable, je te disais comme un chien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a encore plein d'autres phrases après. C'est un refrain. Ouais, c'est vrai que, ok. Vu comme ça, ok. Et mais bon, mon inspiration est venue comme ça. Donc, j'ai craché le truc comme ça, j'ai fait l'instru. Et bon, ça a donné ça. J'ai écouté le truc. J'ai capté que le refrain était lourd, qu'on allait encore me casser les pieds avec ça. Donc, lourd dans ce sens. Ouais, lourd, genre relou. Ah ouais, j'ai capté, ok. Donc du coup, j'ai mis de côté. Houssine m'a appelé, je lui ai fait écouter, il a adoré, il a fait OK. Il a pas regretté même après quand t'as repris le son. Après, non, mais le truc c'est ça, c'est que non, c'est une bonne personne. Il a été de bonne foi. Et c'est mon équipe qui a écouté le son. Oh, mais on aime bien ça. Et quand on a fait la sélection finale pour l'album, eux ont mis ce morceau-là dans l'album. J'ai dit, mais non, en fait, ce morceau, il n'est pas dans l'album. Ce morceau, je l'ai passé à Houssine. Il me dit, t'es fou, quoi. Et ben, soit t'appelles Houssine tout de suite, soit tu me passes son numéro, moi je vais l'appeler. Donc j'ai appelé Houssine et il m'a dit, il n'y a pas de souci, je comprends. Parce que la chanson est vraiment bien. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été clippé, ça veut dire? Non, il n'a pas été clippé parce que malgré... Eux le voulaient absolument dans l'album, parce qu'ils trouvaient le titre hyper efficace. Mais il n'a pas été clippé parce que... bon, il y a eu plusieurs problèmes sur cet album. Il faut savoir que donc, c'était l'album Ghetto Compositeur. Ouais.
Et l'album Ghetto Compositeur a été très mal reçu par les médias ici. Ah ouais? Ouais. Ah ok. Les médias n'ont pas... Il y a... Allez, Ado. Oui, Ado. Ado, eux, ils ont kiffé l'album. Mais à part Ado... Attends, je regarde les titres quand même. Il y a des titres de ouf quand même dedans. Ouais, bon, moi, j'ai tout liké, hein, tu me diras. L'enfant du pays, Ghetto Compositeur, Ma Nature, Le Misérable. Il y a quelques sons. Ah ouais, L'Imposteur. Imposteur, tu vois. C'est nul. Mais il y a une autre chose que je voulais relever, c'est que tout à l'heure, on a parlé des artistes R&B qu'il y avait à l'époque. Moi, avec le recul, je trouve que dans le choix qu'ils ont fait au niveau de la production, quand je réécoute aujourd'hui, je sens que c'était quelque chose qui était très américain. Dans le sens où tu sens un petit peu, tu sais, on est dans les années 2000, les Timbaland type beat un petit peu. Et je trouve que toi, je suis pas en mal, hein, mais je trouve que toi, dès le début de tes projets, on sentait que genre, au niveau de la production, toi, t'avais déjà ton couloir à toi. Est-ce que c'était quelque chose qui était travaillé, ça c'est quelque chose qui était réfléchi, pensé comme ça? Parce que dès le début, quand t'arrives, genre, tu sais, un son comme Aïcha, on sait pas, est-ce que c'est du R&B, est-ce que c'est du truc? On sent que t'as déjà cette influence un petit peu afro, un petit peu, t'es vraiment tout terrain, quoi. Comment ça a été pensé, ça? Je saurais pas te le dire. Naturel, je saurais pas te le dire. Il y a une part de naturel, il y a une part de... Bon, j'étais, comme je t'ai dit, il y avait membres du secteur A, qui donc, eux, m'apportaient aussi leur expérience. Ah oui. Leur expérience musicale. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que une chanson guitare-voix vieillira toujours mieux qu'une chanson avec un beat. Ah, ok. Parce que les sonorités électroniques et tout ça ont des tendances. Tu vois, la grosse caisse et la caisse claire d'aujourd'hui, c'est pas celle d'il y a 2 ans et qu'il y aura dans 10 ou 20 ans. La guitare, ce sera la même. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, eux, et mon grand frère d'ailleurs, Silka, qui est celui qui m'a amené à faire de la musique, m'ont toujours dirigé dans ce sens-là, favoriser la musique organique, quoi, tu vois. Et donc, on a été toujours entouré de musiciens sur chaque instrument, avec, bon, bien évidemment, des programmateurs aussi pour les beats. Mais on mettait toujours un instrument central comme ça qui... Moi, carrément, j'ai remarqué, après, je sais pas si c'est peut-être parce que t'aimes ça, que dans certains de tes sons, il y avait un élément qui ressortait beaucoup au niveau de la production. C'est les petites flûtes, un peu façon orientale. Les flûtes. Je savais. J'adore les flûtes, les hautbois, tout ce que tu veux. Ma conscience, Le Misérable, il y a toujours ce petit outsider et tout. Il y a toujours le petite flûte comme ça. Là. Ouais, l'outsider aussi. L'outsider, c'est Dave et moi qui avons fait la prod d'ailleurs. Je me disais, après, je me suis dit aussi, parce que j'ai même pas parlé de tes inspirations, et je sais que, bon, sa place était en prison et tout, mais je sais que R. Kelly faisait beaucoup ça aussi dans ses productions. Tu sais, les petites flûtes un peu dans les sons. C'est possible. De toute façon, j'ai vraiment... je me suis buté à R. Kelly. Ok. Bah, comme quoi, j'ai bien visé. J'ai bien visé, j'ai bien fait mes devoirs. On va reparler encore de tes... Enfin, peut-être pas des influences, mais... Tu sais, la dernière fois, je me penchais, je me disais, t'as fait du R&B. T'as fait de l'afro. L'afrobeat, j'ai fait rumba. T'as fait rumba, on va en parler. Zouk, Mika, Perlama. J'ai fait 3 zouk. T'as même un son reggae, carrément. Faut apprendre à pardonner. Est-ce qu'il y a un genre musical que t'as jamais testé et que t'aimerais bien te dire un jour, tu vois? Forcément, il y en a. Ça me vient pas tout de suite en tête, mais oui. Forcément. Lesquels? Ouf. je sais pas. Après, si t'as pas, t'as pas. Hein. Parce que j'ai même testé, mais bon, c'est pas sorti, mais j'ai même testé des morceaux rock, tu vois.
Dans Ghetto Compositeur, je sais qu'il y a des sons un peu pop-rock. Je sais plus lesquels. Tu parles de Le temps passe trop vite, par exemple. Ouais, c'est... Ouais. À la base, ça a été écrit plus soul, tu vois. Mais au niveau du mix, ça sonne plus rock. D'accord. Ouais. Ok. Donc, on va revenir, avant de passer à la partie de Dr Love. Il y a une autre question aussi que je voulais te poser, c'est... là, tu as enchaîné Olympia, Zénith, et tu vas faire l'Accor Arena cette année. Tu as dit à l'Olympia, et je ne le savais même pas, c'était ton premier concert parisien. Ouais. Comment ça se fait? C'est moi et mon caractère. C'est difficile dans ce que tu veux? Je suis peut-être un peu susceptible. Ah, ok. On apprend des choses. Peut-être un peu susceptible. Et puis, quand sur certains projets, j'ai vu que les médias de Paris, en tout cas, ne voulaient pas me jouer et tout ça. Mais c'est quand tu dis ça, ça me fait bizarre. Comment t'en veux pas jouer tes sons? Bah, ils n'aimaient pas. Après, le truc, c'est ça aussi. C'est qu'il y a une réalité, c'est que quand tu es artiste, tu fais des propositions. Les gens ne sont pas forcés d'aimer ce que tu fais. Tu vois? Bien sûr. Et en plus, quand tu es artiste, tu essaies toujours de surprendre un petit peu, d'apporter quelque chose que les autres artistes ne proposent pas. Ok. Tu vois? Okay. Et donc, peut-être que ces propositions que je faisais, c'était pas du tout ce qu'ils voulaient. Peut-être que je voulais être avant-gardiste et que je l'ai proposé au mauvais moment, trop tôt. Tu vois? Bah, au final, ils ont eu tort. Parce que quand tu vois ce qu'a fait Le Misérable, il y a même certains de tes sons, je sais plus lesquels, qui ont... Je crois que c'est Rossignol qui a pété en Afrique d'abord. Et après, c'est venu ici. Au final... Même Ma Nature. Ma Nature. Ah, Ma Nature aussi. Ouais, Ma Nature aussi. En fait, que tes classiques, quoi, en fait. C'est ça. Les gros classiques n'ont pas été joués en France. C'est un truc de fou, ça. À part sur Ado, pardon. Oui. Faut dire ça. On est clair. Ouais. Et il y a un truc aussi qui m'avait marqué, je m'en souviens. À l'époque, moi, je suis gamin. Et je te découvre avec le titre... je sais plus si c'était C'est trop ou Aïcha. Mais je trouve que tes clips, ils étaient carrés de fou. Et en plus, genre, il y avait vraiment ce côté storytelling où tu avais déjà, dès le début, tu avais des suites, genre partie 1, après à suite, il y avait vraiment même, carrément la figurante, même, c'était la même. Ouais. Non, comment elle s'appelait déjà, la figurante? Nicole, j'ai oublié c'était quoi son nom de famille. C'était une fille qu'on voyait souvent dans les clips américains. Ouais, dans les clips américains, ouais. Super carré, hein, les clips à l'époque et tout. Merci, c'est le secteur A encore. Ils voulaient absolument qu'on soit... au niveau de ceux qui nous ont donné envie de faire cette musique. En tout cas, merci à eux. Merci à eux. Bon, Singila, tu sais, on est bientôt au mois de février. Ouais. Il y a une date qui est le 14. Ouais. Cette date-là, elle est importante. Oui, c'est un jour après l'anniversaire de ma sœur. Ah, ok. Quand elle est née, vraiment la bonne période. Grave. Double cadeau, elle. Vraiment, double cadeau, le 13 et le 14. Ouais, voilà. Bon, c'est la Saint-Valentin. Et quand moi, j'ai dit à ma team de l'ombre que j'allais te recevoir, on a fait un petit sondage autour de nous. Ils nous ont dit, quand tu vas recevoir Dr Love, ce serait bien qu'on puisse lui demander des conseils par rapport à certaines de nos situations, parce que là, il y a le 14 qui arrive. Ouais. Il faut faire les choses bien. Déjà, avant de commencer, est-ce que toi, tu es de la team tu fêtes le 14 février, ou en mode avec toi, la Saint-Valentin, c'est tous les jours? Parce qu'il y a deux teams. Il y a la team Radin, il y a la team... C'est pas team Radin, mais tu sais, ça dépend des gens. Non, en vrai, les dates, c'est pas pour... c'est pas une histoire de conviction. Les dates, c'est pas pour nous. Les dates, c'est pour elles. Tu vois? Mesdames. C'est vrai. T'as beau avoir les meilleurs arguments du monde. Ça n'empêche que, ce jour-là, vu que t'as eu les meilleurs arguments, quand ses copines vont dire « Ah putain, il s'est passé ci, ça », elle va être celle qui va faire « Franchement, je vois pas pourquoi est-ce que... » Non, ne lui impose pas ça. Donc,
Tu vois ce que je veux dire? J'ai capté. Fais-lui plaisir, tout simplement. Ouais. Donc ça veut dire les hommes qui ne reçoivent pas de cadeaux à Saint-Valentin, c'est pas grave. Comment? Les hommes qui ne reçoivent pas de cadeaux à Saint-Valentin, c'est pas grave. C'est pas obligé. En réalité, moi, j'ai jamais espéré qu'on me fasse un cadeau à la Saint-Valentin. Ouais. J'ai toujours eu l'impression que c'était à nous de... Et un cadeau, ça peut être une fleur, tu vois, avec ensuite un moment que vous passez ensemble. C'est pas forcément Oui, un gros truc. Ouais, c'est le geste qui compte, voilà, comme on dit. Soyez fort de proposition. Ok. Bon. Et je vais lire les différentes suggestions qu'on nous a envoyées. Alors, la première est la suivante. Dr Love, quel est ton avis sur la routine au sein d'une relation? Est-ce qu'on doit l'accepter ou pas? Il y a des routines qui font du bien aussi. Il y a des routines qui font que, bon, là... Il y en a, ils supportent pas la routine, hein. Il y a certaines routines qui font du bien. Après, il y a des trucs aussi à casser. C'est grâce à la routine que tu peux faire des surprises. S'il y a des surprises tout le temps, en fait, au final... tu vois? Bien dit. Si. Mais t'es vraiment Dr Love, je confirme. Non, mais... Ok, non mais c'est bien. Vous prenez des notes là, vraiment, là ça devient Bon, intéressant. après, il y a routine et routine nulle. Ouais. Faut quand même, tu vois, donner une petite épice au quotidien. Je me suis dit tout à l'heure, on était dans le... On parlait du confinement et tout là. Ouais. T'imagines les couples là, qui... confinement, tu peux pas sortir là, il faut innover hein, en termes d'idées. Ah, ça... Je sais pas comment... Mais bon, après, non, mais t'as des couples qui ont réussi à être hyper complices. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et ça, c'est génial. C'est clair. En tout cas, merci de... Premier conseil. Alors... Ah, ok. Dr Love. Peut-on aimer quelqu'un sans être prêt à s'engager? Bien sûr. Bien sûr, l'engagement, c'est une suite. Il y a eu une suite d'événements, une suite de preuves. Il y a des choses qui t'ont rassuré, qui t'ont confirmé que c'est la bonne personne. Tu vois. Ouais. Tu peux aimer une personne alors que c'est pas la bonne personne. Ok. Tu vois. On peut t'aimer alors que tu n'es pas la bonne personne. Mais comment on explique à une personne que je t'aime, mais je suis pas prêt à m'engager avec toi? Parce qu'il y en a, ça passe pas dans leur tête, ça. C'est si tu m'aimes, justement, tu te mets avec moi. Tu aimes la personne. Et ensuite, il y a le chemin, justement, jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'il faut pour que vous vous engagiez. C'est pas genre, je t'aime, donc tu dois t'engager. C'est pas une menace, l'amour. C'est bien sûr. Tu vois, c'est pas un devoir, même. Ouais, bien sûr. Tu vois. Écoutez, vraiment, c'est important. Ok, super intéressant tes réponses. Alors. Faut convaincre, en fait. Ouais. Parce que la personne avec qui tu vas t'engager, là, si c'est censé être un engagement pour la vie, il faut quand même que la personne ait vu certaines choses en toi. Donc, il faut que tu aies su montrer certaines choses. Ce que tu as su montrer à cette personne, c'est pas... Pourquoi tu t'engages pas? Alors, parce que si déjà on parle là-dessus, t'imagines le reste de la vie avec toi. Ça, c'est quel si dès le début, tu mets les si comme ça. J'ai capté de fou. Donc, on a d'autres questions ici. Dr Love, comment fait-on la différence entre aimer quelqu'un et avoir peur d'être seul? Elle est dure celle-là, je trouve. Je sais pas comment tu vas faire, mais... Aimer quelqu'un et avoir peur d'être seul. Je pense que quand tu as peur d'être seul, il n'y a pas forcément un truc que tu aimes chez la personne, il n'y a pas forcément un truc qui te fait vibrer chez la personne. Donc, tu fais juste des choses assez... on va dire mathématiques, assez calculées pour garder la personne. Tu vois, quand tu aimes une personne, c'est vraiment... tu fais les choses avec le cœur,
tu passes des coups de fil, tu envoies des messages sans réfléchir. Ouais, Les choses sont vraiment... Sont calculées, ouais. C'est plus spontané. Quand tu es devant un film ou un TikTok ou un réel intéressant, tu as envie tout de suite d'envoyer le lien ou d'en parler avec... Tu vois, tu penses directement à la personne c'est la pour spontanéité. tout et n'importe quoi. Tu vois. Tu as envie de donner aussi des conseils à la personne, tu as envie de te confier à la personne. C'est pas un truc de bon, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle reste? Ouais. Ok. Je vois. Alors là, je pense que c'est la dernière. Ok. Dr Love, est-ce que l'amour devient plus simple ou plus compliqué avec l'âge? Je pense pas que ce soit avec nécessairement. C'est pas forcément l'âge, c'est. Les circonstances? Non, c'est après chaque expérience. Donc après chaque expérience, vu que l'expérience se termine, c'est que c'est un raté. C'est ça en fait. Tu vois. C'est que tout n'a pas été. Même si il y a eu plein de choses positives et que tu vas retenir que c'était une bonne personne et tu vas retenir les bons moments. Le fait que ça se termine va faire que, la prochaine fois, tu dois faire attention à ça. La prochaine fois, tu vas faire attention à ce truc-là, mais ça va encore se terminer, donc tu vas faire attention à plus de choses à chaque fois. Tu vois. Donc tu vas être de moins en moins entier. Tu vois. Ça va être... plus tu auras eu de relations, plus tu vas faire les choses de façon réfléchie. Ouais. Tu vois. Et donc, c'est pas forcément l'âge, c'est le nombre d'expériences. Là, des couples qui se sont mis ensemble très tôt et qui ont fini leur vie ensemble. Et tu les vois, et ils sont comme deux oisillons à 70 ans. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Ok. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Enfin, le dernier conseil, du coup, si tu devais donner un seul conseil aux personnes qui nous regardent pour la Saint-Valentin, ce serait lequel? Éclatez-vous. Ok, donc vous avez écouté le Dr Love, éclatez-vous. Ok, c'est clair. Le message, il est passé. Fête. C'est une fête. C'est vrai que c'est une fête en vrai. C'est une fête. En vrai, c'est une fête. Ça doit pas être vu comme une pression. On dirait que c'est une punition des fois. T'es en mode, t'es là, tu te mets. C'est une fête. Non, c'est vrai que t'as raison, c'est un truc qu'il faut, faut s'éclater, faut se détendre. C'est votre partenaire, c'est votre complice. Donc. On a pris des notes. En tout cas, on a pris des notes. Alors, du coup, on va passer à une autre partie que j'aime bien. Tu sais, t'as une longue discographie. Hein. Je sais même pas comment tu vas faire pour ton concert, mais t'as une très longue discographie. Et comme là, on était dans la partie Dr Love, je me suis imaginé, comme moi aussi, tu sais, j'aime bien le cinéma. Au début, je voulais te faire un synopsis, voir un film. Mais ça a pris trop de temps et tout, donc je me suis dit, je vais te faire un projet, un EP. Je vais te donner le titre, je vais te donner la tracklist, et après, avec les titres que je vais te donner, tu devras regarder la caméra et recommander ce projet aux gens qui vont nous regarder. Ok. Tu me vois venir ou pas? Je vais essayer. Vas-y. Alors, le diagnostic du Dr Love. Ok. Ça, c'est le nom du projet. Ok. Premier titre, Apprendre à pardonner. Deuxième, L'enfant du pays. Troisième, En bas de ma fenêtre, avec Jackie Brown. J'aime beaucoup ce titre. Quatrième, La nuit. Cinquième, J'avance en chantant. Sixième, Ça fait mal. Septième, Le chemin. Et enfin, dernier titre, Éviter. Avec ce que je t'ai donné un petit peu, la DA, tu vois comment le truc. Ouais, dans la DA que tu m'as donné, il y a de l'amour, forcément. Ouais. Mais il y a un côté aussi parcours. Ouais. Il y a un côté parcours.
Il y a des moments difficiles, il y a des épreuves qu'on a su surmonter, des épreuves qui nous ont justement formés et qui nous ont appris à aiguiser nos lames pour mieux nous battre pour la vie. Et donc, grâce à ce projet, vous serez prêts. C'est vrai que c'est bien que tu dis ça parce que moi, en fait, si tu veux, en vrai, ce projet, c'est une playlist que moi-même, je me suis fait, qui est dans une autre playlist où il y a des sons que j'écoute, c'est quand j'ai besoin de réfléchir, tu vois. Et en vérité, quand j'ai regardé ta discographie, j'aime bien Ma Nature, Le Misérable et tout, mais en fait, quand je parle de toi aux autres, avec mon entourage et tout, je disais, Singila, c'est aussi ça. Ouais, tu vois, c'est vrai que c'est un aspect qu'on met moins en avant. Le côté conscient. Conscient, le côté battant, le côté... j'essaie de motiver les troupes. Ouais. Bah, tu motives bien en tout cas. Merci. Non, moi, c'est vraiment des sons qui me motivent et tout. D'ailleurs, je te remercie. Parce que, comme quoi, on dit, la musique, c'est aussi thérapeutique. C'est clair. C'est grave thérapeutique. Et moi, quand j'écoute ces sons-là, je suis en mode, là, il faut relever la tête et avancer tout droit. Donc, franchement, gros merci à toi. Alors, là, maintenant, on va passer à la dernière partie du podcast, qui est l'entre-deux. Ok. Je vais te demander de faire un choix entre A et B. Et je vais devoir faire un choix. Entre deux, qui est le titre d'un album aussi que j'ai sorti. J'ai fait exprès de prendre... Ouais, je sais. Je disais ça pour... Alice River aussi. Ouais. C'est Retour vers l'avenir, donc on fait jamais rien au hasard ici. Et tu n'as droit qu'à un seul joker. Ok, ah oui, c'est chaud. Donc réfléchis bien. Ah ouais, c'est chaud. Réfléchis bien. Et je vais te demander de faire des choix entre A et B. Et après, en fonction des réponses... on va rebondir sur des anecdotes et tout. Ok. Donc, premier, R&B ou afro? Commence fort. R&B ou afro? Ouais. Alors, j'ai besoin d'une précision. Pour me définir, ou la musique que je mettrais le plus dans ma voiture? Alors, si on va dire la musique que tu mettrais plus dans ta voiture. Et même pour tu sais quoi, on va dire les deux. Allez, soyons fous. Moi, j'ai envie de gratter tout ce que je peux gratter. C'est dur, hein. Je pense que je suis plus... Après, je peux développer ma réponse. Bien sûr, on est là pour ça. Je suis plus R&B dans ma formation, dans ce que je propose, tu vois. Mais c'est un R&B fait par un gars qui sort d'un moule rumba. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai grandi, mes parents, les premières musiques que j'ai écoutées, c'était ça, quoi. Tu vois, la musique africaine, tu vois, et la musique congolaise même. Si. Et donc, quand j'entendais Michael Jackson faire une vibe, tu vois, peut-être que moi, dans ma vibe, il y avait un petit côté rumba quand j'essayais de refaire. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? C'est la dead, ouais. Et c'est ça le truc qui enrichit mon R&B. Ouais. Ce mélange de culture et tout. Voilà, maintenant, le truc, c'est marrant, c'est parce que, du coup, les puristes, eux, vont peut-être pas voir mon R&B parce qu'ils vont trop voir une couleur venue de l'extérieur, tu vois. Ouais. Les puristes veulent peut-être aucune évolution de pur R&B, voilà, tu vois. Et moi, en tout cas, toi, quand j'essaie de faire pur là, c'est pire. Mais c'est bien. Mais d'ailleurs, là, t'as sorti ton single. En vérité, on est d'accord. Selon ma théorie, normalement, il y a un projet qui arrive. Ouais, il y a l'album qui arrive. Ok. Il arrive dans très peu de temps, dans quelques mois. C'est-à-dire avant le concert? Certainement, oui. Tu vas pas me dire la date, mais avant le concert? Oui. Ok, donc entre janvier et juin. Exactement. Ok. Un album. Bah, j'espère qu'il y aura du R&B dedans. Il y aura du R&B, il y aura des invités, il y aura... ouais.
il y aura des histoires. Ah, toujours. Il y aura des ADN. mélodies. Mhm. Il y aura des trucs qui vont faire danser. Il y aura des trucs qui vont faire penser, qui vont faire voyager, qui vont faire serrer. Les skills, toujours. C'est important. Ah, on en a besoin. Ok, donc R&B. Deuxième choix. Je vais te... Non, là, c'est moi, je vais te dire. Papa Wemba ou Kofi. En plus, t'as fait des sons avec les deux artistes. Ah oui. Non, donc là, c'est les GOATs. Et les deux sont vraiment incroyables. Si t'as des anecdotes, là, je suis preneur. Incroyable. Anita, la femme de quelqu'un. Anita, on regardait le film La vie est belle. Tu vois, c'est un film congolais dans lequel jouait Papa Wemba. Papa Wemba, ouais. Et il y avait tellement de musique, ces chansons et tout ça dans le film que ça nous a inspiré. On a été écrire justement la chanson Anita. C'est vrai que c'est inspiré de... Ouais. Et quand on a fini, peut-être 2 jours après, il y a Passy ou Christian, son frère, qui nous appelle parce qu'il faisait une compile. Oui, Dealer d'Afrozouk. Voilà, Dealer d'Afrozouk. On leur propose le titre, ils écoutent, ils font mais grave, c'est ça qu'il nous faut sur la compile. Est-ce que tu peux poser demain ou tel jour au studio? Ok, on arrive au studio. Pendant que je suis à la cabine, je vois Papa Wemba qui m'avait fait la surprise. Ah, on t'a pas dit? Ils m'ont pas dit. Il est passé comme ça. Il arrive comme ça. Je me suis mangé une claque. Première claque. Ensuite, bon, on papote. Il va dans la cabine. Il écoute la chanson 1 fois, 2 fois. Il dit, bon, enregistré. Il n'a rien écrit. Il a posé une première fois. Chut. Ensuite, il réécoute. Enregistré. Il pose ses bacs. Fin. Vite fait, bien fait. Autotune zéro. Il n'y a pas d'autotune de vocodeur, tout ça, rien. Texte. Non. Ah ouais. J'ai jamais vu ça de ma vie. Tu as l'expérience. Hein. Et pour Kofi, c'était... donc on avait fait la chanson la femme de quelqu'un, sans sa partie. Et il nous fallait... je pouvais pas rêver sur une chanson rumba. Ah, c'est pure rumba, qui est ça. une musique sacrée. Alors que moi, je suis un avorton du R&B, tu vois. Je pouvais pas rêver comme ça. J'allais me faire terminer. Donc, il fallait absolument que j'ai la validation d'un père. Ah oui, fort. Et le père ultime, c'est Kofi. C'est que ce son dans les mariages, ce son, il a tourné de fou. Laisse tomber. Oh, donc, la femme de quelqu'un. C'était la bagarre pour trouver Kofi. Ok. Ma sœur a réussi à entrer en contact avec lui, à négocier. Et puis bon, elle a su lui faire écouter la chanson. Quand elle a écouté la chanson, il a fait « Ah, ok, bon, dis-lui que je vais l'appeler. » Il t'a appelé? Quand ma sœur me dit « Kofi va m'appeler », je fais « Mais non, incroyable, Kofi Olomide va m'appeler. » Tu sais, quand je t'ai vu collaborer avec lui, j'ai pensé à J'avance en chantant. La partie en lingala où tu dis que ta mère veut que tu deviennes comme Olomide et tout ça. Exactement, parce que dans J'avance en chantant, sur mon premier album, j'avais cité Kofi Olomide disant que, bon, voilà, je suis pas... Enfin, j'ai quitté le pays, je suis en France pour faire de la musique en espérant qu'un jour je reviendrai et je serai un grand musicien comme les Kofi Olomide. Tu vois? 20 ans après, presque. Et donc là, Kofi Olomide m'appelle. Il t'a fait la voix grave et tout. Il t'avait la voix grave au téléphone. Très, très, très cool. Tu vois, tout de suite, en fait, très prévenant, tu vois. Il voulait me mettre à l'aise. Et voilà, on échange sur la chanson et tout. Il me donne quelques conseils, machin. Et puis bon, voilà. Ça s'est fait. Ok. Aussi simplement, il nous a pondu un couplet de... Il a rien en mode parrain. Il a fait... Oh là 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 là. T'as même le clip, très beau clip. Il a rien en mode parrain, vraiment. Ouais. Et même sur le clip, donc quand il est venu, avant de... On arrive à Kinshasa pour clipper avec lui, il nous a invités chez lui. Il est venu... Non, c'est... Un grand monsieur, un grand.
Ouais. C'est fou, hein. Tu sais que... moi, je suis congolais, je pense que tu as un petit peu capté. Et j'aime bien le fait que avec le recul, tu as fait beaucoup de collaborations avec des artistes africains. Je parlais tout à l'heure du fait que tu collabores aussi avec la nouvelle génération. Il faut savoir qu'on a parlé de la France, mais en Afrique, il y a aussi cette nouvelle génération. Quand je pense à des gens comme Gezma Wete, ça, c'est des gens avec qui tu as fait des collabs, alors que je m'en souviens aussi à l'époque, il était dans The Voice, dont tu étais jury. Donc, il y a tous ces trucs-là, je trouve ça... C'est la transmission, elle est bonne. Tu vois, quand tu as des gens comme... tu as des mentors comme Kofi qui chantent avec nous, Lokwa, tu vois, on doit faire... on a de beaux exemples. Ah, c'est clair. Tu vois. Franchement, respect de fou. Mais du coup, tu m'as pas dit, c'est Joker ou pas Joker? T'as pas répondu à la question. Non, mais en fait, je vois pas comment est-ce qu'on peut choisir, en fait. Franchement, on peut pas choisir. On peut pas. On peut pas. Je te l'accorde. Là, on passe. Ouais, bah oui, là, c'est... On passe. Ok, donc, autre choix. Ghetto compositeur ou on ne vit qu'une fois? Ghetto compositeur ou on ne vit qu'une fois? C'est pas la même chose. Ghetto compositeur, c'est mon tout premier bébé. Je savais que t'allais dire ça. C'est l'album qui me sort de la street. En plus, on sent dans les thèmes que là, t'as charbonné. Hein. Ouais, vraiment... c'est l'album qui me sort de la street. Et Ghetto compositeur... Enfin, on ne vit qu'une fois me sort de la street. Oui. Et Ghetto compositeur, lui, m'amène dans le monde des gens qui comptent, des artistes qui comptent. Ok. Tu vois? D'accord. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était un sujet, parce que en même temps que les médias n'ont pas joué le jeu ici. Ici, ouais. C'est l'album qui m'a fait devenir Singila. Ouais. Tu vois? Ok. Tu vois? Et c'est... c'est... Quand je fais mes concerts, c'est les plus gros morceaux, c'est à partir de Ghetto compositeur. Très intéressant. Du coup, je demande une autre question. Ghetto compositeur ou Dr Love? Definitely Ghetto compositeur. Tu parles de la personne... je suis plus un ghetto compositeur qu'un Dr Love? Non, je suis un ghetto compositeur, tu vois. Je suis un ghetto compositeur. Après, je me glisse dans la peau du Dr Love parce que j'ai des histoires à raconter dans ce truc-là. C'est un domaine que j'ai étudié... et que je continue d'étudier. Mais je suis d'abord musicien, je suis d'abord un compositeur. Ouais. Je suis d'abord un compositeur. Tu sais, j'ai aimé la musique avant de comprendre les paroles. Ok. Tu vois? Ok. Quand j'étais petit, je faisais pas attention à ce que les gens racontaient. Si. Mais j'aimais la musique. C'est ça le truc. Et c'est derrière que j'ai fait waouh, il y a moyen de raconter des trucs. Trouvons des trucs croustillants à raconter. T'as des artistes qui fonctionnent très bien aujourd'hui, qui ne sont pas forcément focus sur ce qu'on raconte. Tu vois. C'est vrai, juste la mélodie, elle est là un peu. Et quelques punchlines sympas, mais le fond est secondaire et ça fonctionne très bien. Okay. Moi, je pense que la musique, d'abord, pour moi. Mais c'est très bien expliqué, ouais. Moi, je vois grave là où tu veux en venir. Et du coup, celle-là, c'est la dernière. Olympia ou Zénith? Un choix entre les deux concerts que tu as fait. Olympia, forcément, parce que c'est... C'est mythique. C'est mythique, c'est le premier. En plus, ouais. Et pour la petite histoire, je travaillais au McDonald's avant, sur la même rue. Ah ouais. Et donc, quand j'allais au McDo, parfois, je passais devant l'Olympia et je me disais un jour... Ah, mais toi, c'est que des signes. Tu dis Kofi Olomide, après, tu fais un feat avec lui. L'Olympia, après... Tu vois, c'est fou. Je me disais, un jour, je vais
j'aurai mon nom là, tu vois. Ouais, parce que Et Singila, comme ça. Et c'est Sectora qui m'a sorti du McDonald's. Waouh. Tu vois. Ok. Sectora qui m'a sorti du McDonald's. Les années sont passées, et puis quand on s'est dit on fait une date sur Paris, on s'est accordé 6 mois pour essayer de remplir l'Olympia, et en 2 heures c'était rempli. Ouais. Tu vois. Je m'en souviens très bien. Donc c'est Je m'en souviens très très bien. definitely Olympia. C'est beau. Hein. Franchement, ton parcours, il est. Bon, j'imagine que ça n'a pas toujours été. Il y a eu des hauts et des bas, comme on dit. Forcément, mais c'est ça qui fait un bon film. C'est un bon parcours. Hein. Ah ouais. Franchement, j'espère un jour tu feras une biopic hein. Ah, grave, sur ton histoire, grave, parce que je pense que tu as des choses à raconter. Hein. Ouais. Ok. Bah écoute, Singila, on arrive à la fin de notre podcast. Je vais te laisser le mot de la fin, si tu as des choses à rajouter ou pas. Je donne rendez-vous déjà aux gens le 19 juin à l'Accor Arena. Il reste 80 places, dépêchez-vous. Et ouais, donc il y a mon single qui vient de sortir. Bébé s'en va. Allez écouter, regardez le clip. Ce que je raconte dedans. J'espère que vous n'avez pas vécu ça. Et il y a l'album qui arrive. Ouais. Il y a l'album qui arrive. Entre janvier et juin. Entre janvier et juin. Voilà, ça arrive. ça arrive. Avec des collaborations, du R&B, de l'afro et plein d'autres surprises. Exactement, il y a plein de surprises. Ok, en tout cas, je te remercie, Singila. Franchement, je suis très honoré. Moi, tu m'as accompagné pendant toute ma vie et tout. Et vraiment, le fait de me retrouver là face à toi, franchement, je suis très, très, très touché. Donc, ça fait plaisir en plus de savoir que tu es venu à l'Olympia. Ouais. Ça fait plaisir. J'étais à l'Olympia et je serai du coup aussi à l'Accor Arena. Yeah. Voilà, on sera tous là. Donc prenez vos places, restez branchés, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, envoyer la vidéo, n'oubliez pas, c'est l'anniversaire. Bon anniversaire à nous. Merci pour le love que vous nous donnez. RVA, ça fait déjà 3 ans, saison 4, épisode 1. Et il y a une phrase qu'on aime bien dire pour terminer le podcast. C'est le R&B n'est pas mort, c'est juste toi qui dors. Donc j'aimerais que tu dises cette phrase-là. Ok. Alors c'est Singila. Je suis à retour vers l'avenir. Yes. Et je tiens à vous dire que le R&B n'est pas mort. C'est juste toi qui dors. C'est tout pour nous, merci.